ça fonctionne. Je reviens avec toi, je reviens avec vous, guerriers, guerrières de ce magnifique groupe, pour sortir de la fatigue. Comment ça va ce matin, lundi 22 juillet? Vous êtes peut-être en vacances, c'est peut-être votre dernière semaine de travail avant les vacances, pour moi. Je suis en vacances à la fin de cette semaine et je sais que vous allez me manquer. Alors j'organise mes parutions, mais cette interaction que j'ai avec vous, je ne l'aurai pas. Sauf si effectivement j'arrive à faire quelques parutions. Je le fais avec le cœur, hein, je ne le fais pas avec l'obligation. C'est vraiment un plaisir pour moi de communiquer. Alors il y a de la stratégie, bien sûr, que ce soit cohérent, mais c'est tout le temps avec le cœur que je pratique mes parutions. Sinon, je trouve que on n'est pas aligné avec ce qu'on aime et ce qu'on veut transmettre. Comment tu vas ce matin? Comment se présente ta semaine? Dans quel état d'esprit tu es? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es responsable et que tu peux agir. Surtout, sur ton état, sur ta fatigue, sur ta manière de penser. Tu peux agir. La mauvaise nouvelle, c'est que les pensées, les angoisses, les ruminations, le stress restent avec nous pendant les vacances. Ne nous quittent pas. Elles font semblant de nous quitter, mais elles ne nous quittent pas. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Alors, visiblement, nous avons 2 spectateurs. J'en suis ravie. Quel succès. Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends, si tu me vois bien au niveau de la technique, histoire que je parte pas sur un 10 minutes de live et que, en fait, rien n'est bon, rien n'est parfait, il faut tout recommencer. Voilà, dis-moi. Je regarde qui est là. Ce serait sympa de me faire un petit coucou pour me dire: «Oui, ça passe, oui, je t'entends, c'est super», ou un petit pouce si tu as pas envie de me raconter ta vie ou si tu n'as pas le temps, dis-moi déjà si ça passe. Ah oui, Joël est là en direct. Bon, super. J'espère que c'est ça, que c'est toi. Une réaction, il y a un pouce. OK, super. Bonjour à toi. OK, génial. Allez, on y va. Donc je vais te parler effectivement de cette angoisse, de ce stress qui reste avec nous, en fait. Je t'explique pourquoi. En fait, stress, angoisse, fatigue, qu'est-ce que j'avais mis aussi comme générique? Rumination. C'est ta manière à toi de gérer ce qui vient de l'extérieur, l'environnement, les problématiques et cetera, à l'intérieur de toi. Donc quand tu pars en vacances, tu fais une pause effectivement, tu mets de côté certaines choses. Mais tu vas pas, en fait, perdre tout ça. C'est-à-dire que dès que tu vas revenir dans ton quotidien, dans ton stress ou dans tes on va dire plutôt dans tes, paradigmes, dans tes, habitudes et que tu vas reprendre ton quotidien, très vite, stress, rumination, angoisse vont revenir. Donc elles sont pas parties, en fait, pendant les vacances. Elles vont pouvoir te lâcher un peu et ça dépend. Moi, je me souviens à un moment donné où j'étais tellement fatiguée que même partir en vacances me procurait du stress et de la fatigue parce que j'étais tellement fatiguée que de préparer les valises, d'anticiper pour moi et pour les enfants, les petits peuvent pas toujours préparer leurs valises tout seuls, c'était compliqué. Prévoir de fermer la maison, s'occuper des animaux et cetera. Tout ça était source de stress parce que quand tu es fatigué, eh bien, tu as plus envie de tout ça. Tu as envie que tout s'arrête, de faire une pause, que tout se fige. Et pourtant, on a besoin de partir en vacances. Ça fait du bien à la famille, ça fait du bien de changer d'air. Mais si c'est une fatigue émotionnelle et nerveuse, elle va se poursuivre en toi. Et quand tu arrives quelque part, tu t'installes, re-stress, le temps de retrouver tous ses repères, re-stress pour que tout le monde aille bien et que ça se passe bien pour tout le monde, que chacun ait son rythme, que les enfants soient en sécurité, et cetera, et cetera. Et effectivement, en fin de compte, ça te procure encore du stress. Alors oui, tu changes d'air, oui, tu laisses le travail, oui, tu laisses peut-être les obligations personnelles, professionnelles de côté. Oui, peut-être, et encore qu'on y pense peut-être aussi encore, mais elles restent en fait. Et quand tu reviens, elles remontent très vite parce que ben, on est habitué à avoir du stress, des angoisses, des ruminations. On est des êtres d'habitude. Si on ne s'est pas nettoyé de ça, si on n'a pas apporté une stratégie émotionnelle, eh bien, nous les gardons en nous. Et ça remonte encore plus fort. Et le retour des vacances, ça veut dire la reprise, ça veut dire la rentrée et après le stress général du mois de septembre contamine tout le monde. Même les personnes qui sont retraitées, qui sont en bonne santé, je l'ai constaté, trouvent le moyen d'être stressées au mois de septembre. Il y a quand même moyen de faire autrement, non, vous croyez pas?
C'est très intéressant de voir ça. Des personnes qui n'ont plus d'enfants scolarisés stressent aussi pour la rentrée. Toi, c'est le retour pour tout nettoyer, c'est-à-dire ta maison ou l'appartement que tu as loué. C'est Linda qui a la gentillesse d'être en présentiel. Oui, le stress du départ. Alors après, il y a le stress des avions, il y a le stress des bateaux, les horaires, tout ça, c'est important d'entendre que ça peut nous stresser aussi. Et ça fait monter le stress. Alors, on n'a pas le même stress, mais c'est le stress. Le retour de tout nettoyer, c'est quand l'appartement doit être nettoyé, quand tu loues ta maison aussi, tu vois. Ça peut être ça aussi, le stress. Donc, si toi-même, tu n'apportes pas des réponses durant ces vacances, eh ben, tu vas revenir avec ton état de rumination, d'angoisse, de stress, etc. Ah ouais, vider les valises et revenir, ouais. Ah ouais, ouais, je comprends. Vider les valises, refaire le plein du frigo, repartir, ouais. Ça demande une certaine adaptation, une certaine énergie qui peut nous stresser aussi. Donc c'est pour ça. Donc ça prouve, si le retour te stresse ou te procure un inconfort, ça prouve que tu as besoin de gérer les choses à l'intérieur de toi. Ça vient de l'intérieur de soi-même, en fait. C'est apprendre à se nettoyer. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul parce qu'on ne l'a pas appris, en fait. Alors, on peut l'apprendre, mais on ne peut pas le faire tout seul sans avoir eu un guide là-dessus. Même un bouquin, ça ne suffit pas parce que tu as besoin de le mettre en application. C'est comme si tu apprenais à jouer au ping-pong sans jamais prendre une raquette. Tu as beau lire des super bouquins sur le ping-pong, si tu n'appliques pas, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que je trouve que l'été, c'est une excellente période pour se faire accompagner, pour explorer des outils de développement personnel. Parce que comme tu changes de tes habitudes, de ton lieu, tu es un peu plus ouverte et tu es un peu plus humble dans l'apprentissage et tu as envie de te consacrer à ça, donc c'est chouette. Et moi, je vois que je démarre des coachings alors que les gens partent en vacances en même temps. Et du coup, ils sont en vacances et ils sont coachés. C'est génial. Parce que le coaching, je fais en sorte qu'il soit fluide, agréable, il est adapté, il est sur mesure. Donc en fait, il est tout le temps facile d'accès. C'est pas un gros pavé, tu te manges ça pendant des jours et des jours. Et c'est comme ça que les personnes arrivent à revenir de vacances. Donc en plus, elles ont le bénéfice des vacances et elles ont le bénéfice déjà des outils qu'elles ont explorés, expérimentés, testés pendant les vacances, même parfois en famille. Et c'est très chouette de voir comment ça se passe en famille. Donc, si tu sens que les vacances te fatiguent encore plus, que ça te stresse, le avant ou le après, ça veut dire, c'est un signe que tu as besoin de te faire aider, que tu en aies envie ou pas. Prends-en conscience. Alors, se faire aider, ça ne veut pas dire forcément signer pour 6 mois de coaching. Ça peut être avoir 1 ou 2 séances, ça peut être prendre rendez-vous avec moi pour l'interprétation, pour voir où tu en es, c'est l'interprétation corporelle, pour savoir ce qui se cache derrière tous tes inconforts. Pourquoi pas se faire accompagner, effectivement. Ça peut être 1 ou 2 séances, ça peut être un vrai coaching. Je ne sais pas, de toute façon, c'est pour ça que je propose une séance de découverte au départ, parce que je ne sais jamais, personne ne peut savoir ce dont tu as besoin. Donc à travers cette séance de coaching de découverte, on discute pendant une demi-heure et je te donne des clés d'ores et déjà pour que tu puisses tester et que tu puisses voir ce que je fais est sérieux et fonctionne. Et ensuite, si tu veux en savoir plus lors de cette séance découverte de 30-40 minutes, eh ben, je te propose éventuellement une séance pour aller plus loin. Voilà. Ça peut être l'interprétation corporelle, ça peut être d'essayer un cours, d'essayer un cours de yoga, d'essayer un coaching collectif, parce que tout dépend de ton niveau d'éveil en fait et de tes besoins. Et ça, on le sait lorsqu'on échange toutes les deux, ou tous les deux, parce qu'il y a aussi des messieurs qui sont ici. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, je vais te donner une astuce pour les vacances. Parce qu'effectivement, c'est dommage de regarder ma vidéo, de savoir que mince, je vais revenir avec mes angoisses et, euh, et mes ruminations et ma fatigue et mon stress. L'idée, c'est quand même aussi de te donner 2 astuces. La première, c'est profite de tes vacances. Si ton cœur te dit: «Oh, prends rendez-vous avec Gabrielle, profite de cet entretien gratuit», eh bien, fais-le. J'ai des disponibilités mercredi après-midi et jeudi soir normalement. Voilà. Donc si ça te dit, quand je dis jeudi soir, c'est de 7h à 21h, je peux caler 2-3 rendez-vous de 30 minutes d'affilée pour vous faire plaisir et vous aider. D'accord? Donc mercredi après-midi, jeudi soir, puis après il peut y avoir des créneaux vendredi matin également avant le yoga de 12h30. Donc ça, si ton cœur le dit, si tu te dis: «Ah j'ai envie», il y a un petit truc, une petite voix intérieure qui te dit: «Ah et pourquoi pas après tout?» C'est offert, ça t'engage à rien. On discute en visio ou au téléphone ou sur WhatsApp, peu importe, et je te donne des clés
et je te donne aussi des informations qui pourront être utiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pendant les vacances, si tu sens et tu constates effectivement qu'il y a encore du stress et tu le constates, mais après, c'est pas toujours conscient, hein, c'est quand on revient on se rend compte qu'en quelques jours déjà, on est de nouveau stressé, énervé, on se dit: «Mais alors mes vacances, ont servi à quoi?» Eh ben oui, pas à grand chose en fin de compte. Pas sur ce plan-là, en tout cas à grand chose. Pendant ces vacances, en tout cas, je te conseille de prendre un carnet et un stylo ou un crayon pour noter. Noter tes états d'âme, noter tes réflexions, noter. C'est très important de poser. Si tu en as envie, bien sûr. Moi, je sais que j'aime beaucoup ça. Après, si tu n'en as pas envie, c'est que ça ne te convient pas. Je te partage 2, 3 clés qui peuvent te faire plaisir et qui peuvent te convenir surtout. Donc, moi, j'aime bien écrire. Pas forcément ce que j'ai fait, ce qu'il m'a dit, etc. Pas du tout. Hein, c'est pas pour ressasser. C'est juste, tiens, j'ai cette idée-là. Tiens, j'ai pensé à ça. Tiens, au retour, j'ai envie de faire ça. Voilà, c'est plus des idées, des, des notes. Ça peut être de la poésie, ça peut être s'émouvoir de quelque chose, ça peut euh, être fasciné par un livre, par exemple, et noter, j'aime pas écrire sur les livres, mais à écrire à côté, tiens, telle phrase ou telle citation que j'ai entendue me procure quelque chose. Tu vois? Pour y revenir plus tard. La deuxième chose que tu peux faire aussi, c'est faire un bilan. Comment s'est passée cette année, on va dire de mes vacances d'été dernières à ces vacances-là qui arrivent? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime pas? Tu peux aussi revenir sur la pause mentale et la gestion des émotions. La vidéo, c'est très sympa pendant l'été de se faire des petits moments de tranquillité et de regarder des vidéos que tu n'as pas eu le temps de voir. La pause mentale de lundi dernier, lundi soir, elle est formidable. Elle va t'aider à te reposer, te détendre, gérer tes émotions. Donc, ça va te permettre de nettoyer. Pour le coup, tu vas enlever un petit peu d'émotion et de stress. Et les 5 clés sur la gestion des émotions vont t'apporter aussi des résultats. Donc, tu peux mettre ça en application. Donc, tu l'as dans ta messagerie par mail. Je vous l'ai envoyé à tous ceux qui m'avaient envoyé le mail. Je vous l'ai envoyé. Si tu l'as pas, tu peux m'envoyer un message privé. Je veux la pause mentale, s'il te plaît. Et je te l'offre, bien sûr, avec grand plaisir. Tu peux aussi te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de retrouver à la rentrée? Qu'est-ce que je n'ai plus envie? Tu vois? Juste te poser les questions. Si tu as des réponses dans ça, s'il y a des réponses qui viennent, note-toi ces réponses. On sort d'une pleine lune. On peut encore en sentir les effets. La pleine lune, elle nous éclaire, elle nous dit, bah, il se passe ça en ce moment chez toi. Qu'est-ce que tu as envie de garder? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de garder? Allège ton sac à dos. La vie est tellement belle. Bien sûr qu'on a des ennuis, bien sûr qu'on a des préoccupations. Et Dieu que j'en ai aussi. Il ne m'a pas épargnée. Et c'est normal, c'est comme ça aussi que je sens que je suis vivant. Et c'est comme ça aussi quand je ferme mes placards de problèmes, c'est-à-dire, bah tiens, je gère pendant 1 heure mes problèmes, je fais ça, 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 ça. Hop, je ferme et après je fais les choses que j'aime. Je ne me laisse pas pourrir toute la journée par mes problèmes. Quels qu'ils soient, quelle que soit l'importance, je fais toujours des diversions dans mon cœur et dans mes pensées pour ne pas être mon problème. Ça peut être une astuce que je te donne. Ce soir à 19h non 18h30 pardon, avec mes coachés, les clientes qui se sont dit oui, coachés et clientes et clients, parce qu'il y a aussi des messieurs, on va parler de l'alignement. Je vais leur expliquer le pouvoir de l'alignement et comment on fait pour se réaligner en fait. Puisque la vie est un continuel désalignement, réalignement. On va en parler de tout ça. Voilà, c'est ce soir à 18h30. Coucou les coachés, n'oubliez pas, vous avez votre lien Zoom et on s'y retrouve. Voilà, donc 3 astuces on va dire. Écouter son cœur et avoir envie de prendre rendez-vous avec moi, ça peut être une astuce. Deuxième astuce, prendre des notes. Troisième astuce, ce que je vous ai dit tout à l'heure, répondre à vos questions. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai pas envie? Je vous souhaite une belle journée. Il n'y a pas de questions. À demain pour le yoga. Demain midi et demain soir, il y a yoga. Vendredi midi, vendredi soir, il y a yoga également. Un yoga, puisque je suis prof de yoga, je suis coach de vie et je suis prof de yoga. Et je rajoute dans mes exercices, enfin dans mes exercices, dans les cours de yoga, je fais un yoga émotionnel. Donc le mardi, c'est pour se booster. Et le vendredi, c'est plus pour lâcher prise, pour laisser aller, se nettoyer des émotions inconfortables. Voilà. Je vous dis à demain pour celles qui suivent les cours, ceux qui suivent les cours. Et à ce soir pour celles qui sont aussi et ceux qui sont sur le coaching collectif pour s'aligner.